200 000 personnes sur 2 millions, soit 10% de la population arménienne, étaient descendues comme un seul homme dans la rue. C'est comme si en France, finalement, 6 millions de personnes étaient descendues dans les rues et convergeaient ensemble sur la place de la République. Du jamais vu, en tout cas en Arménie depuis 4-5 ans, sur place à Erevan. Le Premier ministre Pachinian a tourné le dos à la Russie. Il s'est vendu au camp occidental. Aujourd'hui, on parle sur place de pré-révolution. Un homme est en train de cristalliser toute la contestation sur place. Il veut prendre la place des politicards vérolés, corrompus. C'est un homme d'église, l'archevêque, l'abbé Pierre Local. Il a lancé une marche, la croix en exergue, chevillé au corps. Cet homme, armé par sa foi, n'a véritablement peur de rien. Il veut la liberté, la vérité, la paix. À lui tout seul, il fait vaciller le pouvoir à l'heure actuelle. Personne n'a le droit de céder notre patrie à l'ennemi, d'abandonner la terre arrosée du sang de milliers de nos enfants. Aujourd'hui, le combat de l'Église est un combat sacré. Bagrat Galchtanian, c'est son nom, ce haut dignitaire de l'Église arménienne. Lui et son peuple ont parcouru à pied une distance d'environ 160 km depuis des villages proches de la frontière avec l'Azerbaïdjan jusqu'à Erevan, la capitale. Il reproche également au chef du gouvernement d'avoir lâché des villages à l'Azerbaïdjan et bradé littéralement son pays. Au bout de 4 ans, la population sur place est faite berner par ce Premier ministre comédien. Un Premier ministre que connaissait bien notre ami Léo Nicolian, qui vit, vous savez, des heures des plus difficiles à l'aéroport d'Erevan, dans la zone internationale, pour son 24e jour de grève de la faim. Et bien dans une semaine, m'a-t-il dit ce matin, sa situation médicale deviendra extrêmement critique. Sa présence, tout simplement, en tant que journaliste arménien, pour couvrir les événements sur place, lui est toujours refusée par l'ambassadeur de France, de Cotigny, dont il a fortement dénoncé, on le sait, les mœurs pour les moins douteuses. Et Léo m'a dit ce matin qu'il irait vraiment au bout de son combat, qu'il finirait par entrer sur le sol arménien pour soutenir cet archevêque qui est au demeurant son ami. Il a terminé notre discussion téléphonique ce matin par cette phrase: « Tu sais Richard, quand on a de l'honneur, il ne faut jamais, mais jamais transiger. » Force et honneur à toi, Léo. Merci de partager partout. C'est très important. Ce qui se passe en Arménie va bientôt se passer en France, en tout cas on l'espère.